Salut, c'est Pierre et dans ce 9e épisode du Startup Live, nous allons voir comment piocher dans les techniques du marketing de réseau pour agrandir votre base client. Lorsque vos produits sont à la hauteur de vos promesses, vos premiers clients finissent très souvent par devenir vos clients les plus fidèles. Nous allons voir pourquoi, parce qu'un client satisfait est un client qui peut en amener d'autres s'il recommande votre marque auprès de son réseau. La question c'est, qu'est-ce que vous, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que vous pouvez faire ou offrir pour motiver vos clients actuels à recommander vos produits et vos services à leur entourage, à leur réseau et à leurs amis. Vous avez comme moi vécu cette expérience, vous vous rendez un vendredi soir dans une salle de cinéma où il y a le dernier Batman qui est à l'affiche, le film est excellent, le jeu d'acteur est fantastique, les effets spéciaux sont magnifiques et en plus de ça, la fille qui s'occupe du guichet est toujours très souriante. Le jour suivant, vous allez travailler comme à votre habitude et au moment de la pause déjeuner que vous avez prévu de passer avec vos collègues, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est le dernier film de Batman que vous avez vu vendredi dernier. Et sachez quoi ? Comme par magie, le vendredi d'après, il y a 5 de vos collègues qui décident d'aller voir le film à leur tour. En réalité, vous n'avez rien fait de spécial. Vous étiez naturellement enthousiaste vis-à-vis de ce film. Et cet enthousiasme a influencé vos collègues et les a encouragés à avoir la même expérience. N'oubliez pas que vos collègues, vos amis, les membres de votre famille représentent votre réseau. Par le biais de la publicité, les jeunes entreprises et même les grandes, les startups tentent de copier et de recréer ce sentiment d'enthousiasme. Quoi? Ah, ça? Justement, mesdames, c'est la nouvelle Perrier Slim Can. C'est la forme dont j'ai toujours rêvé. Mais l'enthousiasme naturel exprimé par quelqu'un qui a réellement vécu une expérience est différente de celle d'un acteur qui joue l'enthousiasme sur une affiche publicitaire. Car son objectif est d'influencer les consommateurs pour les inciter à acheter. En tant que chef d'entreprise, si vos clients sont capables de convaincre leur réseau que le dernier film de Batman était extraordinaire, pourquoi ne pourriez-vous pas proposer à vos clients de convaincre qu'un de vos produits est bon pour le reste de son réseau? Vous allez probablement penser, mais comment pourrais-je mentir à mes amis dans le but de les forcer à acheter un produit? Vous n'avez pas à faire ça. Vos clients n'ont pas à faire ça. Ils n'ont pas besoin de mentir tout simplement parce que s'ils le faisaient, il deviendrait une publicité. Et comme je vous l'ai dit, les publicités ne fonctionnent pas aussi bien que le marketing relationnel. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas naturelles. Vos clients doivent aimer le produit ou le service que vous vendez. Un grand nombre d'entreprises développent actuellement un système de parrainage pour augmenter leur base client. Et cette technique continue d'être utilisée par de nombreuses startups comme un moyen formel de récompenser les clients qui parrainent d'autres clients. Voyons des exemples pour vous illustrer tout ça. Donc je parle souvent du marketing de Dropbox dans mes vidéos car je m'en suis énormément inspiré, je trouve assez extraordinaire. Et comme vous pouvez le voir à ma droite, grâce au système de parrainage de Dropbox, l'entreprise offre 16 gigaoctets de stockage gratuit à tous ceux qui feront la promotion de leur service auprès de leur réseau et de leurs amis. Et à chaque personne qui s'inscrit et qui installe l'application Dropbox, un surplus de 500 mégaoctets est offert au parrain. Dans le deuxième exemple, on voit que la société Uber offre 10 crédits à leurs clients pour chacune des personnes qu'ils parrainent. Le bonus, c'est que la personne qui souscrit à cette offre via le parrainage obtient également 10 crédits lorsqu'il utilisera le service de transport pour la première fois. Et le troisième exemple est celui de Spotify que je prends souvent. Pendant sa phase de lancement, l'entreprise proposait à leurs clients un accès premium de 1 mois s'ils réussissaient à parrainer 5 personnes
pour créer un compte sur leur plateforme de distribution de musique. Et cette technique est extrêmement persuasive car l'utilisateur reçoit des avantages, des réductions uniquement par le bouche à oreille. Donc maintenant, passons à l'action et mettons ça en pratique dans votre entreprise. L'étape numéro 1, vous allez prendre un stylo, une feuille ou un éditeur de texte et vous allez voir ce que vous pouvez offrir comme récompense à vos clients qui font la promotion de votre entreprise et qui amènent une partie de leur réseau à souscrire à l'une de vos offres. Vous pouvez utiliser les exemples de Spotify, de Uber ou de Dropbox. Sinon, ce qui me vient en tête, c'est que par exemple, vous pourriez donner à vos clients des rabais sur des produits, des bons de réduction ou des offres gratuites, etc. La clé, en fait, c'est de proposer une récompense qui représente suffisamment de valeur pour que votre client ait la motivation nécessaire pour parrainer une ou plusieurs personnes. L'étape numéro 2, c'est de créer un compte avec l'un de ces 3 outils que je vous recommande. Donc, il y a Get Ambassador que j'ai utilisé sur de nombreux sites internet. Il existe également Referral, Swaz, Squatch et Friendboo. En fait, ce sont tous des logiciels d'affiliation qui vous permettent de créer vos propres programmes d'affiliation maison sans passer par des régies telles que OneTPE ou ClickBank. Franchement, ce sont de très bons outils qui vous permettront de créer des programmes d'affiliation rapidement sans aucune connaissance technique. Je vous mets le lien en bas si vous êtes sur mon blog ou sur YouTube et en haut si vous êtes sur Facebook. L'étape numéro 3, ça consiste à lancer votre propre programme d'affiliation, d'en faire la promotion par des communiqués de presse, d'envoyer des emails à vos clients existants, d'en faire la promotion sur un article de blog ou tout simplement de partager la nouvelle sur vos réseaux sociaux. Et la dernière étape, qui est la 4e étape, c'est de vous assurer à travers de votre site internet que vos nouveaux clients comprennent dès le début les avantages dont ils peuvent bénéficier s'ils invitent leurs amis à souscrire aux offres de votre entreprise. Voilà, c'était Pierre pour le 9e épisode du Startup Live. Je vous dis à demain. Ciao.